Chodesh Tov. Demain soir, c'est déjà Rosh Chodesh qui se lève. Et Rosh Chodesh qui se lève, c'est la veille du mois des miracles. Il fait noir dehors depuis 5 heures de l'après-midi, mais il va y avoir de la lumière dans nos maisons, avec Hanouka qui va arriver. Et qui se lève, nous disent nos Chachamim que la nature du mois, c'est le miracle. Et c'est vrai que toute l'année, eh bien, on ne doit pas prier pour un miracle. Il ne faut pas se dire, je vais demander que tout d'un coup, je me mette à gagner 5 fois plus que ce que je gagne maintenant. Que mon khatan franchisse enfin le pas de ma porte avec un bouquet de fleurs et me dise « Would you marry me ?» alors qu'on ne se connaît pas encore. Non, je vais demander la bracha. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est qu'on demande que les choses soient en gestation, qu'elles agissent de façon lente, mais bonne pour nous, dans une certaine logique, qui s'inscrivent naturellement dans notre mode de vie. En revanche, en Kislev, c'est pas vrai. En Kislev, il faut prier pour un miracle. Et nos Chachamim nous disent, celle qui ne prie pas pour un miracle n'a pas compris. N'a pas compris que la nature du mois de Kislev, c'est le miracle. Et en fait, on va étudier ce soir une paracha passionnante. Passionnante où justement, tout va se renverser d'un coup. Eh bien, d'abord, on va rencontrer Rivka et Yitzhak. Rivka et Yitzhak n'ont pas d'enfant pendant 19 ans. Rivka est stérile, nous dit la Torah. Lorsque la Torah nous dit que Rivka est stérile, ça veut dire que de façon structurelle, elle n'est pas apte à avoir d'enfants, selon les lois de la nature. Et par la force d'une prière, la prière de Rivka et de son mari Yitzhak, eh bien, elle va devenir mère. Le Midrash nous raconte, en fait, qu'ils se sont mis l'un et l'autre à l'autre bout de la pièce et que chacun a prié en disant, Yitzhak disait, s'il te plaît Hachem, par le mérite de ma femme, que nous soyons parents. Et Rivka, de la même façon, elle disait, par le mérite de mon mari, que l'on devienne parents. Ça, c'est le premier miracle. Rivka et Yitzhak deviennent parents. Rivka devient mère alors qu'elle n'était pas prédestinée à l'être. On a aussi un grand renversement de situation. C'est en fait la paracha où Yaakov va naître, va grandir et va à la fin recevoir la bracha. Vous savez que Yitzhak, à la fin de sa vie, devait bénir un de ses fils. Un seul, il avait une bracha. Et selon la nature des choses, eh bien, c'est Esav, son frère, qui aurait dû recevoir la bracha. Or non, par un concours de circonstances incroyable qu'on va expliquer, eh bien, de façon surprenante, c'est Yaakov qui va venir recevoir la bracha de son père Yitzhak. Yitzhak, à la fin de sa vie, on nous dit qu'il a perdu la vue. Il est aveugle, ça veut dire qu'il refuse de voir, comme nous parfois, on refuse de voir certaines choses. On refuse de voir qu'on est déprimé. On refuse de voir que notre enfant a des problèmes. On refuse de voir. De la même façon, Yitzhak refuse de voir que Esav est profondément mauvais. Et c'est grâce à sa femme, Rivka, qu'il va retrouver la vue. Et ça aussi, ça va être un bouleversement total pour lui. Et ça aussi, ce message de Hanouka, au mois de Kislev, c'est le rôle des bougies de Hanouka de venir nous redonner la vue. Les bougies de Hanouka, c'est pas qu'elles viennent nous éclairer, c'est qu'elles viennent nous apporter la lumière qui est celle du discernement. Alors, vous allez me dire, bah, ok, si c'est le mois des miracles, comment on provoque un miracle? Comment on mérite un miracle? Alors venez, on va regarder un petit peu. Un miracle, un S, c'est un changement dans la nature. C'est trouver the khatan alors que ça n'était pas du tout prédestiné. The appartement alors que c'était pas du tout mon budget. Trouver the boulot alors que c'était pas du tout ma formation et qu'en fait je me suis retrouvée là par un concours de circonstances qui est complètement improbable et c'est mon boulot de rêve. Bref, c'est quand tu vois que la nature en fait elle est brisée, elle est cassée. Tout d'un coup, ce qui aurait été le cheminement normal, paf, ça marche pas. Et là,
tu vois le miracle. Alors regardez, c'est très simple. Pour demander à Hachem un miracle, ça veut dire de briser la nature pour nous, et bien à nous de briser notre nature pour lui. Comment on fait ça? Le Talmud, le Talmud Yerushalmi, il nous parle de matbeot. Matbeot, ce sont des pièces. Des pièces. Matbeot, c'est les mêmes lettres que Teva d'ailleurs, que la nature. Intéressant. Quelles sont ces trois pièces dont le Talmud nous parle? La première, c'est celle de Abraham et Sarah, qui sont âgés d'un côté, et lorsque tu retournes la pièce, on les voit rajeunis. La seconde, c'est celle de Mordechai et Esther, avec un côté, Sag va faire le silice, le deuil, on va être détruit. Tu retournes la pièce, la délivrance. Aïta ora vesimcha vesason vikar. Et la troisième pièce, une de David Ameller. Un côté, les pauvres bergers. Et de l'autre, Melech Israël, il est roi d'Israël. Que veut nous dire ce Talmud? Eh bien, le sens simple, c'est que, justement, les choses peuvent se retourner en une seconde. Tout comme tu retournes la pièce, hop, vous avez déjà joué à pile ou face, et bien de la même façon, toi tu vois la nature, mais sache que en une seconde, les choses peuvent se retourner. Tu retournes la pièce Matbea Teva et tu trouves quoi? Tu trouves un S. Et le sens le plus profond, c'est que si tu veux un S, un miracle, ça va te coûter. Ça va te coûter. Tu dois être capable d'opérer des changements. C'est à toi de provoquer ton miracle. Brise la nature en bas et lui, il va briser la nature en haut. Et c'est ce qu'on va retrouver dans notre paracha. On voit quelque chose de très intéressant. C'est que, comme je vous ai dit, Yitzhak, à la fin de sa vie, il a deux fils, Yaakov et Esav. Et il a une bracha à donner à un des enfants. Et finalement, il va donc bénir Yaakov avec The Bracha, mais Esav, il va le supplier, il va lui dire, mais quoi père, tu n'as qu'une seule bracha, donne-moi quelque chose. Et on voit que Yitzhak va également bénir son fils Esav. Et on a l'impression que la bracha d'Esav, elle est de folie. Elle est beaucoup mieux que celle d'Yitzhak d'ailleurs. Pourquoi? C'est écrit comme ça. Eh bien, une contrée grasse sera ton domaine, et les cieux t'enverront leur rosée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Esav, je te bénis d'être riche, tu seras propriétaire de domaine, tu seras rentier, et en plus tu auras plein à manger. C'est-à-dire quoi? Tu seras dans le confort, tu seras dans la consommation, sans limite. Sans limite. Et en plus de ça, c'est même pas à condition que la bracha de Yitzhak, je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous, on ferait des pieds et des mains si on pouvait avoir la bracha de Rabbi David Pinto, si on pouvait avoir la bracha de Baba Saleh, on pourrait voyager des heures et des heures et des heures pour avoir la bracha de grands raves contemporains. Imaginez-vous la bracha d'un patriarche de Yitzhak, la bracha de folie qu'il lui fait. Il lui dit, tu seras riche, tu seras dans le confort, dans l'opulence. C'est même pas conditionnel. Et celle de Yaakov, et puisse-t-il t'enrichir, le Seigneur de la rosée des cieux et des sucs de la terre, d'une abondance de boissons et de vendanges. Et alors là, Rachi, eh bien, il explique, et il dit quoi? Si tu mérites, tu auras ça, mais si tu ne mérites pas, tu n'auras pas. C'est pas juste. On avait dit que c'était The Bracha, et pourtant, Rachi, il vient, il te dit, non, mais en fait, je t'explique, hein, celle-là, elle est un peu bancale, parce qu'en fait, c'est que s'il mérite. Alors que Esav, c'était quoi qu'il en soit. En vérité, la bracha de Yaakov dépend de ses actions sur terre. Et ça, c'est une vraie bénédiction, parce que ça donne du mérite. Ça donne du mérite, et surtout,
La bracha de voir que Hachem, il regarde ce que tu fais, il te suit, il t'encourage, il te récompense. C'est peut-être la plus incroyable de toutes les brachot. Imaginez-vous. Imaginez une petite fille qui le matin a beaucoup de mal pour se lever, pour aller à l'école. Et c'est dur pour elle de briser sa nature, justement, d'aller au-delà de sa nature. Et sa mère, elle voit qu'elle fait des efforts. Et un matin, la petite fille découvre sur son oreiller un petit carreau de chocolat avec un mot. Le mot, c'est « Bravo ma fille, bravo ma princesse de t'être levée à l'heure. Je vois tous les efforts que tu as faits et je te félicite. Je sais comme c'est pas facile de briser sa nature et je te trouve admirable. Je t'aime, ta maman. » Qu'est-ce qu'elle préfère, la petite fille, entre nous? Le chocolat ou le mot? Bon, vous allez me dire, ça dépend de la qualité du chocolat. Bien sûr que c'est le mot qu'elle préfère. Même ça peut être un chocolat hyper gastronomique. C'est le mot qui va lui donner de la force, qui va lui donner de l'amour. Et bien en fait, c'est la même chose. La bracha, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est retourné dans ta vie de façon complètement improbable, mais c'est un mot d'Hachem, c'est un like d'Hachem. Et ce sentiment, il nous procure encore plus d'encouragement et de satisfaction que la bracha matérielle en elle-même. C'est ça en fait ce que ça veut dire. C'est pour ça que la bracha de Yaakov est une vraie bracha. Et c'est the bracha. On va regarder ensemble comment dans cette paracha, l'un après l'autre, tous les protagonistes de la paracha vont changer. Chacun va briser sa nature, sauf un, Esav. Et on va voir que c'est ce qui va le mener à sa perte. D'abord, d'entrée de jeu, la paracha nous parle de Rivka. Ceci est l'histoire de Yitzhak. Abraham engendra Yitzhak. Ok. Et les Toldot Abraham Olidat Yitzhak. Super. Yitzhak a 40 ans lorsqu'il prit pour épouse Rivka, fille de Bethuel, l'araméen, sœur de Lavan, l'araméen. Et alors, Rachi, il vient et te dit, mais Rivka, pourquoi tu me sors son arbre généalogique? On la connaît. On l'a déjà vu la semaine dernière avec Parashat Rei et Sarah. On a vu à quel point c'était une femme qui faisait du chesed. Pourquoi tout d'un coup tu me dis c'est la fille de un tel et la sœur d'un tel? Eh bien parce qu'il faut savoir que son père, Bethuel, c'était un fourbe. Et son fils Lavan n'était pas mieux. C'était un vrai tordu. Et pourtant, en dépit de ce creuset familial qui laisse à désirer, Rivka est devenue une femme extrêmement généreuse, comme on voit justement l'épisode où elle a donné à boire à Eliezer et à ses chameaux de façon tellement dévouée. Alors Rachi nous dit, regarde, je vais t'expliquer la seule raison pour laquelle on te donne la lignée de Rivka, c'est pour faire sa louange. Ne savions-nous déjà pas qu'elle est la fille de Bethuel et la sœur de Lavan? Si le texte le répète ici, c'est pour faire son éloge. Elle était la fille d'un impie, sœur d'un impie, d'un rachat, habitant dans un pays de Réchaïm, de gens impies, et elle n'a pas suivi leur exemple. On commence par ça d'entrée de jeu. Rachi nous dit à quel point Rivka, elle a brisé la nature. Elle a complètement dépassé les circonstances de son environnement familial. Ce n'était pas son destin. Et pourtant, nous dit le Midrash, elle est Shoshanim ben Achorim. Elle est une rose parmi les épines. Rivka vient nous donner une leçon à nous, à ses descendantes. Elle nous dit que, justement, rien n'est prédestiné. Il n'y a pas de déterminisme. On peut tout changer. Et ce qui façonne notre personnalité, notre être, ce sont nos aspirations et les valeurs auxquelles on aspire et auxquelles on va essayer de mettre en place dans notre vie. Premier changement de nature, Rivka. Yitzhak. Alors Yitzhak, j'ai tellement eu plaisir à étudier cette paracha, vous ne savez pas. Parce qu'en fait, je vous donne un secret, je vous dis un secret. Je ne sais pas ce qui se passe depuis 5 ou 6 ans. À chaque fois, parachat Toldot, je n'ai pas pu enseigner. À chaque fois, il s'est passé quelque chose de différent.
Et cette année, c'est la première fois que j'ai pu l'étudier. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, Yitzhak, c'est The Gibor. Gibor, la Gvura, c'est la force. C'est quoi, selon le judaïsme, la force? Eh bien, selon le judaïsme, Gibor, Gibora, la Gvura, c'est d'accepter la situation. C'est se résoudre à tout. Et alors, Yitzhak, il se résout à tout. Quand son père l'amène pour le sacrifier, pour la Keda, il ne sourcille pas. Quand on lui dit, voilà, Rivka, c'est ta femme, il ne cherche pas à faire d'investigation outre mesure. C'est elle. Il accepte. Quand, dans la paracha, les Philistins viennent parce qu'ils sont jaloux et lui bouchent ses puits, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ils lui mettent des bâtons dans les roues. Il ne rentre pas en conflit avec eux. Il va trouver un autre endroit. On nous dit qu'à 5 reprises, il va recreuser des puits et ils vont le boucher. Recreuser des puits, 5 reprises, comme les 5 livres de la Torah, entre parenthèses. Jusqu'à la fin, la 5e fois, il a trouvé un endroit, c'est Rehovot, c'est bon, il peut creuser ses puits. Mais, enfin, il fait quelque chose, il accepte. Quand, à la fin, il se rend compte qu'il n'a pas béni le bon enfant, selon ce que lui pensait, puisqu'il pensait bénir Esav, il a béni Yaakov, et qu'en fait, c'est sa femme qui a manigancé tout ça, qu'est-ce qu'il va dire? Gam Baruch Iye, qu'il soit béni. Il accepte, il se résout à tout. Comme les gens qui disent, oui, il faut que je me fasse une raison. Yitzhak, c'est celui qui se fait une raison. On voit que quand Ishmaël, il a mal tourné, Abraham l'a renvoyé, mais lui, Esav, il tourne mal. Il le garde, il le supporte, il l'accepte. Il n'a pas d'enfant, Yitzhak. Il ne va pas prendre une concubine, il reste avec Rivka. Et la paracha nous dit aussi que quand il était en Israël, vous savez, il y a eu la famine. Alors, quand il y a eu la famine, Abraham, lui, il est parti en Égypte. Mais Yitzhak, il reste, j'accepte la situation, je vais l'affronter. Il accepte. Alors écoutez bien, ce que nous dit la Rabbinite Miriam Mizrahi. Il nous dit que quelqu'un qui est comme ça, tellement gibor, tellement gibora, qui accepte tout, eh bien, va avoir du mal à prier. Pourquoi? Parce que prier, c'est lutter, c'est se battre avec Dieu, c'est lui dire non, j'accepte pas, je ne veux pas accepter, je veux que ça change. Vous allez me dire, comment ça, Yitzhak, il ne sait pas prier? Mais si, moi j'ai lu le Chumash, je sais qui s'est prié. Où ça, je sais qui s'est prié? Dans la paracha la semaine dernière, quand Rivka, elle le rencontre, c'est la première fois qu'elle le voit. Qu'est-ce que c'est écrit? Vayetze Yitzhak la Soar Basadeh. Il est en train de prier. Alors qu'est-ce que tu me racontes qu'il ne sait pas prier? Ah, on ne parle pas de la même forme de prière. Yitzhak, il prie, il sait prier, mais il prie sous forme de sikha. Sikha, c'est quoi? Je livre mon cœur. C'est l'inventeur de l'aïdbo des doutes, s'il vous plaît, si vous voulez. Il livre ce qu'il y a dans le cœur, il dit Hachem, ça c'est dur pour moi, j'ai des frustrations, etc. Mais il ne demande pas à Hachem de changer les choses pour lui. À la limite, il va dire, s'il te plaît, aide-moi à mieux vivre la réalité. Mais il ne va pas dire, Hachem, s'il te plaît, je veux que tu m'enlèves là ce qui me contrarie. Change la nature pour moi, fais un miracle pour moi. Non, non. Yitzhak, il n'est pas comme ça. Il accepte. Jusqu'à quand? Jusqu'à notre paracha. Où va apparaître enfin une nouvelle forme de prière. Je vous rappelle qu'à la base, Rivka est stérile, qui akara i, de façon sans équivoque. Et alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayater Yitzhak la Hachem. Il va prier. Et la Gemara, dans Souka, elle nous dit Vayater Zemilachon Chafira. En araméen, le feu et le te s'inversent. Vayater, vayafer. Et la Gemara nous dit, c'est comme en fait quelqu'un qui a une pioche et qui va quoi? Qui va creuser la terre. Creuser la terre. Il va renverser la terre. Il va la renverser. Il va renverser la nature. C'est comme ça, c'est cette forme de prière où il insiste. Ma femme Rivka, s'il te plaît, qu'elle ait des enfants. Ma femme Rivka, qu'elle ait des enfants. Il insiste. Et à la fin,
toi tu renverses la terre, tu renverses la nature, et bien Hachem en retour, il renverse la nature pour toi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a écrit Vayater Yitzhak la Hachem. Yitzhak, il a prié. Et après, il y a écrit Vayater lo Hachem. Ce qu'on traduit en français par et Dieu l'a exaucé. Mais c'est pas ça qu'il dit. C'est qu'en fait, le verbe est le même. Ce que lui, il a fait Vayater, la pioche. Eh bien, Hachem, il a fait la même chose, la pioche. Le Midrash, il vient, il nous explique. Il dit, regarde. Je vais t'expliquer ce qui est en train de se passer. C'est une prière qui est unique au monde. C'est une prière qu'il faut absolument que tu apprennes. Il faut que tu comprennes comment elle se passe. C'est comme si le fils du roi était en exil. Il est en exil. Et il sait que là où il se trouve, eh bien, s'il creuse, il va trouver un trésor. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il sort sa pioche et il se met à creuser, à creuser. De l'autre côté, son papa, le roi, en fait, est là. Et il creuse dans l'autre sens pour lui faire passer quoi? Pour lui faire passer le trésor. En fait, quand Yitzhak creuse pour faire sortir la bracha, de l'autre côté, on nous dit que Hachem, il creuse également, il creuse en sens inverse pour l'aider. C'est comme quand ils ont construit, ils ont creusé le tunnel sous la Manche. Alors d'un côté, il y avait les Français qui creusaient, et de l'autre côté, les Anglais qui creusaient, et à un moment, hop, ils se sont retrouvés. De la même façon. Vayater, quand on prie avec insistance, eh bien Hachem, il nous aide. Il creuse de l'autre côté pour finalement arriver à une connexion. Et ce sont ces prières-là qui ont libéré, nous dit le Harizal, ils ont libéré l'âme de Yaakov qui était bloquée là-haut. Et c'est comme ça que Rivka a enfanté de Yaakov. Maintenant, on va poser la question. Mais alors, Yitzhak, toi, qui sais tout accepter, qui sait te résoudre à tout, pourquoi tout d'un coup tu pries? T'avais qu'à accepter. C'était à Kol et Tova, peut-être que ta femme soit stérile, non? Pourquoi on prie en fait? Venons réfléchir ensemble. Rav Reuven Sasson, il explique. Parfois, on croit qu'on prie pour convaincre Hachem de faire le bien. Allez Hachem, s'il te plaît, c'est pas juste cette femme, elle est tellement mal de maternité, je t'en prie, envoie-lui un enfant. Mais Hachem, il veut le bien plus que moi, puisqu'il est lui-même le bien ultime, il est le Tov Gamour. C'est pas moi qui suis plus bien que lui. Je vais pas lui demander, moi, d'avoir de la rachamim. Vous voyez ce que je veux dire? Qui je suis, moi? La deuxième chose, on pourrait croire que Hachem, il a zappé. Il a complètement zappé. Il n'était pas au courant que cette femme, elle n'avait pas d'enfant et qu'elle était malheureuse. Alors moi, je viens, je lui informe. Je dis, tu sais, cette femme, je t'en prie. Mais enfin, Hachem, il est le Tov Gamour. Et il est aussi, à Kol Yodea, il est omniscient. Il sait tout. Alors pourquoi on prie? Parce qu'on est mieux que lui? Non. Parce qu'on sait mieux que lui? Non. Alors en fait, de quoi on se mêle? Alors il faut comprendre que, en fait, chaque chose qui existe sur Terre, dans la réalité, a comme source le Retson Hachem. Retson Hachem, ce sont les mêmes lettres que Tsinor. Tsinor, comme un canal qui vient et qui nourrit les choses de ce monde, qui donne la réalité à ce monde, qui donne de la chayout, de la vitalité. Wow! On va continuer dans le noir. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la prière? Imaginons que d'un côté, on a un champ qui est sec. D'accord? Et de l'autre côté, on a une source d'eau. On a le lac de Tibériade, le Kinneret. Eh bien, pour faire pousser le champ, pour qu'il y ait la bracha, il va falloir faire un lien entre les deux, entre la source de l'eau et le champ. Eh bien, de la même façon, Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner. Il veut nous donner Beshefa. Il veut nous donner dans l'opulence. Mais pour ça, il faut que moi, j'agisse sur terre. Pour ça, il faut que je prie. Pour ça qu'il faut que je me tourne vers lui. C'est exactement comme si, vous savez, on construisait une maison, un appartement. Et alors certes, l'électricité arrive jusqu'à l'immeuble,
Mais il faut quand même que chez moi, je mette des prises, je mette des câbles pour faire en sorte que l'électricité arrive vraiment. Et si ça n'arrive pas, c'est pas de la faute d'EDF, c'est pas de la faute de Chevrat HaChashmal, c'est ma faute à moi. C'est pour ça que le Harizal, il dit que c'est la tfila, c'est Itkashrut à Ratson. On va relier notre Ratson, notre volonté, à celle d'Hachem. Tout comme moi je veux le bien, il veut le bien. Mais en fait, il faut absolument créer ce lien. S'il n'y a pas ce mouvement de ma part, alors le courant que lui veut m'envoyer s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, par exemple, une mère, elle a du lait à donner à son enfant. Mais l'enfant, il arrête de téter. Bah, la mère, son lait va se tarir. C'est pour ça qu'on dit Yehi Ratson Milefanecha. Parce que on veut que le Ratson, il soit de devant Hachem et il continue. Et il envoie, en fait, de la vitalité sur terre pour amener le Shefa et le bien sur terre. En fait, à chaque fois qu'on prie, nous dit le Harizal, la prière, en fait, c'est la avodat à Ratson. On réveille notre Ratson à nous. Et parfois, c'est vrai, on a l'impression que ça n'a pas été entendu. Alors, comment ça marche? En fait, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on prie, à chaque fois qu'on se relie au Tsinor, à la source de toute la vitalité, du bien ultime, de la bracha qui est Hachem, eh bien, on envoie des ondes de bonté sur terre. Donc, imaginons que je prie pour que quelqu'un guérisse, je prie pour cette personne, je prie, et cette personne n'a pas guéri. Il faut savoir que j'ai envoyé des ondes et des milliers d'ondes de vitalité et de refoua dans le monde. Quelqu'un d'autre a guéri grâce à moi. On a trouvé le vaccin grâce à moi. Tous les malades, malheureusement, pour lesquels on a prié pendant cette période et dont on n'a pas vu forcément le résultat, il faut savoir que c'est grâce à nous, à la tfilote des Juifs, que Pfizer, ils ont trouvé un vaccin. C'est grâce à nous. Exactement comme, par exemple, imaginons, on reprend l'analogie de l'électricité. Imaginons que l'électricité ne fonctionnait pas dans un certain quartier et qu'un technicien vient et il le répare. Et bien tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être déversé dans toutes les autres maisons alentours. C'est pour ça qu'on dit que quand Sarah est tombée enceinte, eh bien toutes les femmes stériles sont tombées enceintes aussi. Alors Yitzhak, il apprend enfin à lutter pour sa femme, parce que il a de la rachamim, justement la miséricorde pour sa femme, parce que lui était sûr d'avoir une postérité. Il avait une prophétie comme quoi elle allait avoir une postérité, mais elle non. Et il ne voulait surtout pas que ça passe par une autre femme que son épouse. Alors il va prier de toutes ses forces. Après 20 ans, il va prier de toutes ses forces. Il va lutter, Yitzhak. Il ne va pas accepter la réalité. Il ne va pas accepter la nature des choses. Il va changer sa nature pour elle, de Gibor. Et comme ça, il bouge la nature des choses pour que Hachem bouge la nature et obtenir un miracle qui est la naissance de Yaakov, qui est le fruit des prières de Yitzhak. Alors nous aussi, il y a des moments où on doit arrêter d'être des giborotes, on doit arrêter de se résoudre. Et on doit dire, Hachem, s'il te plaît, change la nature pour moi. Ça, c'est la force de Yitzhak. C'est THE changement. En parallèle, on a un troisième protagoniste qui est Esav. Esav, c'est celui qui ne change pas. C'est celui qui ne change pas de nature, alors la nature ne changera pas pour lui. Certes, il va avoir la bracha dans des domaines comme la richesse matérielle, mais c'est déjà tout tracé, comme je vous l'ai dit. Il est dans une dimension terre à terre. Il n'est pas dans une dimension comme le peuple juif au-delà de la nature. Et il ne verra pas, il n'aura pas le mérite et la joie de voir l'intervention spéciale d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Contrairement à Yaakov, il ne verra pas de miracle. Alors, comment la paracha nous présente Esav et Yaakov. On a l'impression que c'est presque, j'ai envie de dire, caricatural. Presque caricatural. D'abord, Esav, il naît. Et son nom, ses parents lui donnent un nom, mais j'ai essayé, avec mon mari, on a essayé pendant 2 jours de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Yitzhak et Rivka pour donner un tel nom à Esav. Esav veut dire assouille.
Asoui, c'est le pire nom que tu peux donner à ton enfant. C'est t'es fait, t'es parachevé. Tu vas pas aller plus loin que ce que tu es maintenant. Tu n'as pas de perspective d'évolution. Et effectivement, être psychorigide, ça va être le drame d'Esav. C'est ce qui va le mener à sa perte. Elle a la capacité de changer, à se remettre en question, à briser sa nature. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en 3 psukim, on nous décrit la naissance. D'abord son nom, très curieux. Esav, il est fait, il ne va pas changer. Puis ensuite, en 3 mots, ils grandissent. Vaïgdelu haneharim. En 2 mots, ils grandissent. On nous parle de l'adolescence. Et Vaïu Esav. Vaï Esav. Ish Yodea Tsaïd. Il était un homme qui connaissait, qui piégeait, qui chassait. D'accord? Ish Sadeh. Un homme des champs. C'est écrit 2 fois Ish. Bizarre. Yaakov. Ishtam Yoshev Oalim. Oh, Yaakov, il est trop mignon. Il s'assoit dans la tente, il s'assoit dans la yeshiva, il étudie la Gemara du matin jusqu'au soir. C'est un homme, regardez, c'est traduit en français par homme inoffensif qui vit sous la tente. Ok. Pourquoi il y a écrit 2 fois Ish pour Esav et une seule fois Ish pour Yaakov? Ish, nous disent nos Chachamim que ça montre que Esav, il a une double personnalité. Il a une personnalité à l'intérieur, chez lui. Il est au top. Il discute avec papa, avec Yitzhak. Vous savez qu'il était le pro des halachot et de la Torah et des mitzvot et de, comment dire, des hidurim, de faire les choses, les mitzvot de façon très méticuleuse, d'accord, soi-disant, jusqu'à ce qu'ils disent, mais papa, comment on prélève le maaser sur la paille et sur le sel, etc. Il était très religieux avec son père. À l'extérieur, en revanche, un autre Ish. Ish Sadeh. Il accumule les conquêtes, il vole, il tue, un vrai gangster. Donc en fait, Esav, il a une vie très confortable. Il n'a pas besoin de changer en fait. Pourquoi? Parce que dehors, c'est une star. À la maison, c'est une star. Pourquoi tu veux qu'il change? On a déjà expliqué à plusieurs reprises que la teshuva, le changement, provient toujours d'un inconfort. Un inconfort, justement, entre ce que j'aimerais être et ce que je suis à l'heure actuelle, qui me met mal à l'aise et qui mène à un changement de comportement chez moi. Et c'est un moteur de vie, on l'a déjà expliqué. Mais ça, il n'a pas d'inconfort, il n'y a pas de moteur de vie du coup. Et donc, en fait, c'est vrai, il reste au niveau auquel il est. Il n'y a pas de perspective d'évolution. Et c'est tellement dommage. Pourquoi? Parce que nos Chachamim nous expliquent que à la base, Esav, il a une neshama incroyable, avec un très haut potentiel. Il porte en lui, nous disent nos Chachamim, la neshama de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir, de Shemaya, de Aftalion, et c'est vrai que ces 4 seront des Ger Tzedek, des descendants de Esav qui vont se convertir. Eh bien, nous disent nos sages, il a piégé ses âmes à l'intérieur de sa tête. יש לך אפשרות אולי להדליק לי את האור? יש לך אפשרות להדליק לי את האור? Ah, okay. You can switch on the light? Non, ok. On fait thank you. Ok. Alors, on en était où? Esav, il a piégé ses âmes à l'intérieur de sa tête. Et en fait, si vous voulez, Esav, il n'a pas laissé ce potentiel extraordinaire qui s'appelle sa neshama avoir une emprise sur son comportement. Il ne s'est pas laissé bonifier par sa neshama. Et Yitzhak, en fait, c'est vrai qu'il préférait Esav. Et c'est vrai qu'il s'est laissé piéger par Esav. Pourquoi? Parce qu'Yitzhak était un être très intérieur. Et du coup, il percevait cette grandeur. Or, si tu as une belle neshama, tu as un potentiel de folie, bah, tant mieux, mais l'objectif, c'est de le faire rayonner. C'est de faire rayonner notre neshama
pour la transformer en vécu, en chesed, en mitzvot, en accomplissement, pour faire de nous des êtres accomplis. Pas parfaits, bien sûr, mais rayonnants. Et bien en fait, Esav, il nous montre qu'on peut avoir une très très belle Neshama et ne pas l'exploiter. Et c'est notre libre arbitre. La Neshama, elle est Théora. Elokai Neshama Shenatata Hi Théora. Quoi qu'il en soit, elle est Théora. Mais si tu la laisses pas sanctifier ton être, en transformant justement ta nature, en la bonifiant, eh bien ça sert à rien. Alors justement, comment ça marche? Comment nous on fait pour ne pas être notre tête, elle soit déconnectée du reste? Ben, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que la Neshama, elle est justement logée au niveau de la tête, au niveau cérébral. Et il faut qu'elle passe par le nefesh, par le cœur, ça veut dire par l'émotion, par le niveau émotionnel, pour qu'elle soit transformée en vécu. Le moteur émotionnel chez l'être humain, c'est comme si vous voulez, c'est pas seulement ça fait passer le courant, c'est que c'est même un transformateur. Ça transforme cette énergie extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu a mis à l'intérieur de nous, qui s'appelle la Neshama, qui est un morceau d'Hachem. Et le cas, comment on dit, un morceau d'Akadosh Baruch Hu, Mamash, nous dit le Tanya, vraiment. Et l'apprendre et la transformer, cette énergie, en action, en réalisation et en accomplissement. Et en fait, Esav, il n'est pas capable de ça. Et donc du coup, il reste toujours ambivalent. Il est au top, il est une star, il est hyper intellectuel, il arrive à faire de la philosophie, et à l'extérieur, c'est un vrai débauché. Pourquoi? Parce que dans le texte, on nous dit que Esav, il est Medaber Belibo, dans son cœur. C'est-à-dire quoi qu'il est dans son cœur? Le Midrash nous dit, regarde, les tzadikim, ils sont Medabrim al libo. Et lui, il est Belibo. C'est-à-dire quoi? Al libo et Belibo. En fait, les tzadikim, ils sont capables, les tzadikot, comme vous, elles sont capables de prendre justement cette énergie et de la mettre sur le cœur. Et tout d'un coup, en fait, ça va se transformer. Concrètement, on va voir, on va faire des bonnes actions. Mais Esav, il est Bélibo, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est prisonnier, il est dépossédé de son lien avec sa Neshama. Esav, il a créé la coupure entre ce que je pense et ce que je fais. Il dit des choses hyper importantes. Oui, tu comprends, la sécurité routière, c'est super, super important. Et il roule comme un fou sur l'autoroute. Il clame des grandes idées sur l'amour et il trompe sa femme. Il fait le religieux dehors. Et à la maison, il se comporte comme un animal. C'est pour ça que Esav, c'est très intéressant. On raconte le Midrash. On raconte que plus tard, lorsque Yaakov, son frère, va mourir, qu'il va être enterré au Marat Amarpela, à la caveau des patriarches, bien il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que Esav elle va perturber l'enterrement jusqu'à ce que finalement il bloque complètement les choses. Et le petit neveu de Esav et Yaakov, qui s'appelle Hushin ben Dan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper la tête d'Esav. C'est plus possible que cet homme, il empêche l'enterrement de mon oncle. Hop, il va lui couper la tête. Et sa tête va rouler, et elle va arriver où? Dans le tombeau des patriarches. Il est enterré, sa tête, juste sa tête, est enterré avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Adam Arishon, Chava, et Sarah, et Rivka et Léa. Au Marat Amarpela. Marat Amarpela, vous savez, il faut savoir une chose. Pourquoi ça s'appelle Marat Amarpela? Parce que c'est l'entrée de deux mondes. C'est l'entrée du Olam Haba. C'est l'entrée du Gan Eden. Quoi? La tête de Esav, père de Amalek, Aman, Hitler, sa tête, elle a le mérite d'être là à l'entrée du Gan Eden. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que sa tête, c'est d'un très haut niveau. C'est un grand Talmid Chacham. Grand Talmid Chacham. Il est en potentiel Rabbi Akiva. Hein. Mais on s'en fiche. Pourquoi? Parce que regarde, Google aussi, c'est un grand Talmid Chacham. Il connaît plein de Torah. La Torah, elle peut rester juste intellectuelle.
peut être une sagesse comme ça, comme une autre, et rester au niveau de la tête. Yaakov, et nous on est les descendants de Yaakov. Yaakov, c'est Ekev. Ekev, c'est quoi? C'est le talon. Le talon, c'est ma marche, c'est ma conduite. C'est ce qui laisse une trace. C'est ce qui laisse une empreinte dans le monde. Et ça, c'est quoi ton impact dans le monde? C'est le but de la Torah. C'est de nous changer nous-mêmes. Et de changer le monde. Et de laisser mon empreinte si spéciale dans ce monde de ma Torah. Ma Torah, comme il dit David Ameller dans le Télim numéro 1. Vetorato. Quand on étudie la Torah, on se l'approprie, ça devient Torati, ça devient ma Torah. C'est pour ça qu'on doit l'étudier tous les jours. C'est pour ça qu'on a besoin de l'étudier, de la pratiquer justement. Parce que la pratique, c'est ce qui permet de créer ce lien émotionnel en permanence entre ce que j'étudie au niveau de ma tête et ce que je pratique au niveau de mon action. Et ça crée un cercle vertueux justement. Le cercle vertueux du changement, de la bonification par la Torah. C'est pour ça qu'on a besoin de l'étudier tous les jours. Pas comme mes enfants qui me disent « Ah, ça y est, le contrôle d'anglais, il est passé, je peux tout oublier. » C'est le secret pour changer de nature. La Torah, il faut que tu l'étudies, certes, mais pour qu'elle te transforme. Et Esav ne l'a pas compris. C'est pour ça qu'il perd la bracha. Il montre à ce moment-là qu'il n'est pas digne de ce rôle. Il n'est pas digne de cette Torah qui est restée prisonnière en lui. C'est son libre arbitre. Il aurait pu être quelqu'un de très grand. Il n'a pas été capable de se bonifier grâce à toute la Torah qu'il a apprise chez son père. Il n'a pas été à même de réaliser son potentiel. Et enfin, le quatrième protagoniste, eh bien, il s'agit de Yaakov. Yaakov aussi, c'est The Transformation. The Transformation, pourquoi? Parce que, eh bien, à la fin de notre paracha, comme je vous l'ai dit, alors que Yitzhak a une bracha à donner à un de ses fils, eh bien, Yaakov va usurper Esav. Il va s'habiller comme Esav, il va mettre sur lui des peaux, puisque Esav était velu, que comme Yitzhak ne voyait pas, il allait tâtonner son fils. Et donc, comme ça, il allait se déguiser, si vous voulez, en Esav. Surtout quand son père lui dit « Miata béni, qui es-tu » Il va dire « Ani, Esav ». D'accord? Alors Rashi vient, il explique, je ne sais pas comment, ce serait un cours en soi d'expliquer comment Yaakov a pu faire une telle ruse, lui qui est Emet, qui est Amoud Emet, qui est la vérité et l'intégrité incarnée, il est capable, il va se surpasser justement sous les conseils, sous même l'ordre de sa mère. Sa mère va dire, tu vas prendre la bracha, tu vas surtout pas laisser Esav la prendre et tu vas faire ce que je te dis. Et lui, il est mort de trouille. Et elle lui dit, Alaï, t'inquiète pas, s'il y a une punition, c'est moi qui vais la prendre, mais il n'y aura pas de punition, je te dis. Et c'est sous la contrainte que lui, qui est tellement aimé, tellement intègre, il va faire cette mise en scène, il va dire, Annie, Esav. Alors, qui es-tu, Yaakov? Qui es-tu? Yaakov, c'est justement, c'est le Da'at. Il a plusieurs noms dans la Torah, il représente plusieurs notions, mais qui sont en fait les mêmes. Le Da'at, c'est quoi? Le Da'at, c'est justement c'est de mettre en place nos principes. Il est celui qui arrive à mettre en place son principe, on a dit jusqu'au talon, jusqu'au Ekev. Il est aussi Amouda Emet, il est vrai, il est authentique. Il est Tiferet, il est harmonieux. Il fait l'harmonie entre ce qu'il pense et ce qu'il fait. C'est quoi le Emet? Il est la vérité incarnée. Le Emet, nous disent nos Chachamim, ce sont 3 lettres. Aleph, Mem et Tav. Aleph, Mem et Tav. Ce sont 3 lettres qui, la première lettre de l'alphabet, celle du milieu et la dernière. Parce que justement, la Torah, les Torah Emet, elle embrasse tous les domaines de ma vie. De plus, nos Chachamim nous font remarquer que Emet, eh bien, les 3 lettres, elles ont 2 pieds. Elles tiennent sur leur talon, sur leur Ekev. Elle est stable. Alors que le Sheker, chaque fois, c'est 1. Et ça ne tient pas. Le Sheker, le mensonge, il ne tient pas. Il s'écroule.
Alors, comment Yaakov, toi, tu vas arriver à ruser et à faire une telle mise en scène pour avoir la bracha? En vérité, tout a été orchestré par Akadosh Baruch Hu depuis le début. Pour que, en fait, Yaakov se retrouve mis au mur et que la seule façon pour lui d'avoir la bracha de son père Yitzhak, c'était par la ruse. Et il était obligé de se faire violence. Lui qui est tellement aimé, tellement intègre, il est obligé d'opérer cette transformation et à ce moment-là de ruser pour avoir la bracha. Pourquoi? Parce que Yaakov, il fallait absolument qu'il comprenne un message et que ce message, il le transmette à tous ses descendants et que ce message, il s'inscrive dans son ADN et qu'il soit transmis jusqu'à nous aujourd'hui. Il va nous dire une chose: intègre, sois intègre, mais avec les rusés, sois rusé. Il fallait que Yaakov, lorsqu'il voit le mal en train de se faire, parce que si Esav avait reçu la bracha de Yitzhak, ça aurait été quelque chose de terriblissime. Lorsque tu vois le mal qui se déroule sous tes yeux, il ne faut pas rester les bras croisés, il ne faut pas rester naïf, il faut intervenir, quitte à utiliser la ruse contre les rusés. Et ça, c'est un message qui est très important dans notre génération, la génération d'Internet et des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce documentaire qui s'appelle The Social Dilemma. En français, c'est Derrière nos écrans de fumée. C'est quelque chose de terriblissime qui nous montre à quel point, avec les smartphones, eh bien, certaines grandes empires, d'accord, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, eh bien, nous connaissent dans les moindres détails. Ils veulent nous manipuler. Et la moindre action qu'on fait, elle est soigneusement étudiée et enregistrée. Ils savent quelle image on a regardée, pour combien de temps, quand est-ce qu'on se sent seul, quand est-ce qu'on se sent déprimé, quand est-ce qu'on a regardé les photos d'une copine, quand est-ce qu'elle a regardé les photos de son ex. Et ils savent absolument tout ce qu'on fait. Rien ne leur échappe. Ils peuvent savoir si on est introverti, extravagant, notre trait de personnalité, tout. Tout. Et rien ne les intéresse à part ça, parce que c'est le seul moyen de nous manipuler et de faire de l'argent. Et en fait, Yaakov, il te dit: attends, je t'explique, dans la vie, il y a des rusés, il y a des manipulateurs. Et toi, tu vas devoir être forte, tu vas devoir être plus rusée qu'eux pour survivre. Quand tu vois des gens qui cherchent à te manipuler, tu te protèges. Quitte à retourner les choses contre eux, il n'y a aucun problème. Comme il dit, il y a un proverbe chinois qui dit: on ne peut pas empêcher les oiseaux, les corbeaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire le nid sur notre tête. Et on doit le faire, c'est ce qu'il nous dit Yaakov. Yaakov, il a pris les bénédictions par la ruse et ça a été agréé, approuvé par Hachem. Il est resté émet. Et dans la paracha la semaine prochaine, il va s'appeler Israël, Yachar El, celui qui représente la droiture. Pourquoi? Parce que justement, la droiture, la vérité, eh bien, elle est absolue. Mais lorsque on est face à la ruse, eh bien, on va utiliser le mal contre le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la vie, il faut être rusé. Il ne faut pas rester les bras croisés en attendant, en voyant le mal qui est en train de se réaliser. Et d'ailleurs, j'ai ressorti ce livre incroyable. Et j'ai lu une histoire dedans qui m'a vraiment fait penser à ce qu'on est en train d'étudier. Ce livre, c'est... D'ailleurs, je remercie ma belle-sœur si elle voit la vidéo, qui me l'a envoyé des États-Unis. C'est un homme qui raconte en fait l'histoire de sa famille. Et en l'occurrence, il raconte l'histoire de son père, qui a été, figurez-vous, interné dans plusieurs camps de concentration. Il a fait Auschwitz, il a fait Dachau, il a fait le ghetto de Varsovie, il a fait 2 fois la marche de la mort. Quelque chose d'incroyable. Et son père, un jour, alors qu'il est dans la baraque, eh bien, il y a un homme qui va visiblement dans les chambres à gaz, qui, dans un sursaut
dans un éveil, lui envoie une paire de tefilines. Et son père les rattrape, il se retrouve avec la paire de tefilines. Et à ce moment-là, il se dit, qu'est-ce que je vais en faire? Et puis, en fait, chaque matin, il fait savoir qu'il a des tefilines et les gens viennent pour mettre les tefilines dans le camp, dans la baraque, de façon hyper secrète. Et lui-même, chaque matin, il met les tefilines. Au bout de quelques semaines, alors qu'il est en train de mettre les tefilines, de faire Shema Israël, il y a un nazi qui rentre dans la baraque, qui le voit avec ça, qui lui dit, ok, ce soir tu seras pendu avec tes tefilines. Et effectivement, il est pris. Et en fait, on le met sur une table. On lui met la corde au cou. Et à ce moment-là, le nazi lui dit, chien de juif, est-ce que tu as quelque chose, une dernière chose à faire? Alors, le père dit, oui, j'aimerais parler à toute l'assemblée qui est là, puisqu'en fait, ils avaient rassemblé tout le camp pour assister à la pendaison de cet homme. Il dit oui, j'aimerais leur dire quelque chose. D'abord, j'aimerais mettre les tefilines sur moi pour la dernière fois. Il regarde le nazi, vas-y, pas de problème. Il met les tefilines sur lui, il a encore la corde au cou. Et il dit, sachez, mes chers amis, que c'est moi le vainqueur. C'est pas eux les vainqueurs, c'est nous les vainqueurs. Parce qu'il n'y a pas plus grand Kiddush Hachem que de mourir dans ces conditions. Et là, pareil, la nature qui se renverse, un concours de circonstances improbable. Un autre nazi arrive, du nom de Otto Tibet, et qui dit, quoi? Tu crois que c'est toi le gagnant? Tu crois que c'est toi le champion? Tu descends! Et finalement, il lui enlève la corde au cou, il descend de la table, etc. Il dit, tu vas mourir comme un chien. Alors il lui dit comme ça, il lui dit, je vais t'envoyer 25 coups, et tu vois, tu vas tenir les bras en l'air, et tu vas pas lâcher les bras. Et si tu résistes à ces 25 coups, alors tu pourras vivre. Alors il raconte, dans l'histoire, il raconte à son fils à quel point chaque coup, il avait l'impression que c'était sa dernière seconde sur Terre. Il pesait à l'époque 45 kilos. Et finalement, au bout de 25 coups, il s'en est quand même sorti. Il était une épave, mais il s'en est quand même sorti. Et alors l'histoire ne s'arrête pas là, puisque une génération plus tard, lorsque son fils raconte son histoire, il raconte l'histoire à une journaliste. Et là, la journaliste lui dit, Otto Tibet? Otto Tibet? Vous ne savez pas qui c'est? Il dit, bah, c'est un nazi cruel qui a préféré que mon père meure comme un chien, plutôt qu'il meure comme un héros. Mais ses plans ne se sont pas réalisés. Elle lui regarde, elle lui dit, Otto Tibet était un juif. C'était un juif qui venait d'Israël, qui venait de Yerushalayim, et qui arrivait en Israël, et qui arrivait en Europe pour espionner les nazis. Et en fait, quand il a commencé à les espionner, il s'est rendu compte la solution finale de tout ce qui était en train de se tramer, etc. Il a dit, j'arrête tout de suite l'espionnage, je vais m'infiltrer, je vais rentrer dans les camps, et je vais essayer de sauver un maximum de juifs. Et je vous montre sa photo. Là, vous voyez vraiment une vraie tête d'Arien, quoi. Et ça, c'est lui plus tard, en Eretz Israël. En fait, son vrai nom, c'est Chaim Michel Clar. Et en fait, il a adopté, si vous voulez, l'attitude la plus visiblement bestiale et cruelle. Et en vérité, à chaque fois, c'était pour sauver des juifs. Et ça, en fait, c'est aussi une des leçons de Yaakov. Ça veut dire que Yaakov, il est Ish Tam. C'est-à-dire quoi qu'il est Ish Tam? Il est Ish avant tout. Il est l'intégrité. Il est la vérité. Il est l'honnêteté. Mais quand il se comporte au quotidien, il se comporte avec intégrité. Mais quand il faut combattre les personnes malveillantes et les manipulateurs, alors il ne faut pas hésiter à utiliser leurs propres techniques pour les retourner contre eux. Et cet apprentissage a été très dur pour lui, ça a été très très violent. Et il a fait cet apprentissage pour qu'il puisse après à son tour nous le transmettre, pour qu'on puisse également être capable
de sanctifier mon Akadosh Baruch Hu sur terre dans les moments qui sont opportuns. Alors ça, si vous voulez, c'est la leçon de Yitzhak. De Yaakov. C'est le changement ultime de Yaakov. Et c'est ça, en fait, ce qui nous a transmis. Comme je vous ai dit, on va terminer sur ça. Eh bien, cette paracha, c'est la paracha de la Tfila. Et c'est la paracha du remerciement. Pourquoi? Parce qu'on commence par Vayater, par cette prière incroyable, où Yitzhak et Rivka se mettent l'un à côté de l'autre, chacun à l'autre bout de la pièce, et qui vont prier de tout leur cœur, et qu'ils vont être exaucés. Et ils vont devenir parents. Et devenir parent, c'est quoi? Devenir parent, nous dit le Maharal, quand on devient parent, on augmente la rachamim dans le monde. Pourquoi? Être mère, c'est quoi? C'est avoir un enfant qui passe par le rechem, par l'utérus. L'utérus en hébreu, ça dit rechem. Rechem, c'est les mêmes lettres, c'est le mot rachamim. Pourquoi? Parce qu'une mère, par excellence, c'est celle qui est complètement décentrée d'elle-même. Elle est tout le temps en train de dire « J'espère que ça va bien se passer pour le contrôle de ma fille. J'espère que ça va bien se passer pour Lyogan. J'espère qu'il va arrêter ses bêtises comme mon fils aujourd'hui qui s'est fait renvoyer presque de l'école. Et j'ai passé la journée à penser à ça en me disant « J'espère que... » La mère, c'est celle qui est complètement décentrée. C'est celle qui sait prier pour les autres. Et en fait, Yitzhak et Rivka, ils se sont décentrés d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Yitzhak, comme je vous l'ai dit, il s'est mis à prier pour Rivka. Rivka, il s'est mis à prier pour Yitzhak. Et ça, en fait, c'est The Transformation Ultime. C'est justement d'avoir de la rachamim dans le monde et demander pas seulement un miracle pour nous, demander un miracle pour toutes les personnes qui nous entourent. Et pourquoi je vous ai dit que c'est la paracha du remerciement? Parce qu'à la fin, eh bien, lorsqu'ils vont être exaucés, ils vont faire la tfila de Nishmat Kol Chai. C'est une prière qui a été écrite par Yitzhak et Rivka. Et si vous regardez dans le Siddur, à la fin, de façon un petit peu cachée, il y a leur signature. Alors, justement, à la fin, il y a marqué quoi? Befi, Yisharim, Titromam, Fixifte, Tzadikim, Titbarar. En fait, il y a 4 mots qui forment le mot Yitzhak, qui sont Yesharim, Tzadikim, Kedoshim, les justes, les Tzadikim, les saints. Et le mot qui forme Rivka, c'est Tidromam, Tidbarar, Tidkadal, Tidkadash. C'est quoi en fait? C'est que Rivka, c'est celle justement qui te dit, tu sais, Tzadik, Kadosh, tout ça, c'est pas déterminé par la naissance. Ne crois pas que c'est quelque chose que tu es, que tu seras toute ta vie. C'est pas prédestiné. Toi, tu peux être Titoromam, tu peux t'élever. Tit Barar, te bénir. Tit Kadash, te sanctifier. Tit Halal, te louer. Sache que quand toi, tu vas t'élever contre cette nature qui t'emprisonne, tu vas briser ta nature, eh bien, tu vas être béni, tu vas être sanctifié, tu vas être loué. Et tous les malachim vont faire ta louange. Et Hachem lui-même, il va dire waouh, 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 tout ce qu'elle a réussi à changer. Elle a brisé sa nature. Moi ici, je vais briser la nature pour elle. Mizrat Hachem, que l'on voit en ce mois de Kislev, on voit des miracles pour nous et pour tous nos proches, pour tout le Ham Israël. Amen.